Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une petite review de Pinocchio de Guillermo del Toro, donc sa dernière production pour Netflix, qui est un film d'animation en stop motion, qui nous parle donc de Pinocchio, le grand classique de conte italien, qui nous raconte l'histoire d'une marionnette qui devient vivante auprès de son père Geppetto et de ses aventures au travers de l'Italie. Voilà, pour pas en dire plus. Vous connaissez hein, le film d'animation de Disney d'il y a fort longtemps. De ce que j'ai compris, celui d'il y a moins fort longtemps, c'est-à-dire il y a quelques mois, lui, faut pas le voir. De Zemeckis d'ailleurs, ça m'étonnait parce que Zemeckis c'est quand même un grand monsieur. Mais je l'ai pas regardé. Et à ce qui paraît, il faut pas. Mais parlons plutôt de celui de Guillermo del Toro qui est sorti il y a peu sur Netflix. Et que dire, que dire. Alors déjà, parlons du fait simple. C'est putain de beau, c'est putain de bien fait. Le stop motion, c'est un travail d'artisan. Et là, c'est un putain de travail d'artisan, faut le dire. C'est très beau, les décors sont magnifiques, ça bouge bien. Vraiment, c'est... Enfin, moi, tu me dirais pas que c'est du stop motion. Il y a moyen que des fois, je me sois laissé un petit peu surprendre. Hein. Voilà, non, vraiment, c'est très, très réussi sur ce point-là. Vraiment, c'est beau. Il y a un vrai travail de photographie, à la fois sur la lumière, etc., qui rend vachement, vachement bien. Hein, bon, Guillermo del Toro, c'est pas un grand monsieur du cinéma pour rien, quoi. Vraiment, pour le coup, bien joué à lui. Puis d'ailleurs, il se permet même enfin, on voit vraiment sa patte dans certains éléments du film. Typiquement, par exemple, au début, quand on voit Pinocchio, il y a un petit aspect de, je dirais, d'horreur, mais très léger, mais qui se voit un peu quand même. Donc là-dessus, on reconnaît. Puis certains personnages, bon, je dirais pas lesquels, qui sont pour le coup vraiment dans la patte de Guillermo. Ça se sent vraiment. Et donc, bien joué à lui. Vraiment, vraiment, sur ce plan, tout la technique, il n'y a rien à dire. Vraiment, c'est ouf. C'est assez ouf. Parlons maintenant un peu du reste. Alors, niveau de l'histoire, bon, c'est Pinocchio, sauf qu'il y a ces petits twists. Ces petits twists. Euh, on va en parler de quelques-uns, mais qui sont pas très spoilants. Typiquement, par exemple, ça se passe à l'époque de l'Italie fasciste, donc avec Mussolini. Et ça implique tout ce qu'il faut de messages, etc., pour condamner le fascisme. C'est un sujet qui est très, très, très important pour Guillermo del Toro. On a pu le voir par exemple avec le labyrinthe de Pan, où il s'attaquait pas mal aux franquistes. Il a raison, ne vous inquiétez pas. Et là, pareillement, aux fascistes avec Mussolini, enfin, voilà, il a toujours eu ce combat pour dire voilà, faut pas que ça remonte, ce genre de choses, etc. Voilà. Et ça se retrouve du coup dans ce Pinocchio. Donc là-dessus, assez sympa parce que c'est pas un truc qui est dans le. Enfin, après moi, Pinocchio, je vais pas vous mentir, hein, je connais le vieux film d'animation de Disney et Once Upon a Time, la série. Hein, voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai de Pinocchio et je l'ai vu dans Kingdom Hearts. Quoi, voilà, donc voilà, mais mine de rien, du coup, ça rajoute un petit peu ce petit truc là, ce qui est très sympa, très bien amené, et qui rentre finalement dans le thème, parce que tu vois un peu la jeunesse fasciste, donc comment la jeunesse italienne embrigadait les enfants, etc. Et le truc que finalement, Pinocchio, qui est une marionnette, est peut-être plus libre que c'est finalement, enfin, il a plus de choix et plus libre que ces gens qui sont dans le moule fasciste. Même pas que dans le moule fasciste, hein, on voit aussi d'autres exemples. Et là-dessus, au niveau thématique, c'est très très bien amené. Et même d'ailleurs, côté thématique, euh, j'aime beaucoup que finalement, l'objectif de Pinocchio dans ce film, ça ne soit pas je veux devenir un vrai garçon. Parce que je pense qu'en 2022, ça sera un message un petit peu problématique, de dire voilà, je veux devenir ça pour rentrer dans le moule. C'est pas ouf en 2022 comme message.
du coup, il en est complètement sorti. Et ça, bah, je trouvais que c'était très intelligent de la part de Guillermo, très à propos. Et finalement, il a ses propres messages sur les choix, la liberté, etc. Qui rentrent très bien dans le film et qui rentrent très bien avec le personnage de Pinocchio, avec le personnage de Geppetto. Donc là-dessus, vraiment très très bon. Très bon. Il y a pas mal d'autres trucs aussi, ça parle pas mal de deuil, hein, forcément, parce que Geppetto a perdu son enfant et qui du coup donne l'arrivée de Pinocchio. Sur la relation père-fils, beaucoup vraiment au centre aussi du film. On voit plusieurs exemples de relations plus ou moins père-fils qui se confrontent, donc là-dessus très cool. Du coup, vraiment, même niveau écriture, ce Pinocchio, c'est une très bonne surprise. Moi, je m'attendais à me dire, bon, bah, je vais revoir la même histoire, ça va être un peu chiant, etc. Finalement, voilà, Guillermo, il s'est dit, bah non, moi, je vais écrire mon truc très bien, je veux m'adapter au thème, et c'est fait de manière assez intelligente. Et du coup, oui. Il y a quoi d'autre? Je dirais que finalement, si, il y a des moments, ils se mettent à chanter en mode Disney. Je pense pas que c'était nécessaire, vraiment, parce que déjà elles sont pas du tout mémorables et c'est pas incroyable, vraiment. Voilà, ça aurait pu être que du film. On s'en serait pas plaint, quoi. On s'en serait vraiment pas plaint. Mais bon, à côté, vu ce que ça nous propose, vraiment, bon, on va pas non plus, balancer ça dans la cheminée, si je puis dire. Donc, ouais, mais et avec ça, on va les musiques. Globalement, j'ai pas retenu les musiques du film au global. Bon, c'est du pinaillage, hein. C'est du pinaillage. Euh, Attendez, je regarde si j'ai oublié des trucs dans ce que j'ai noté. Non, très bien. Du coup, vraiment, ce Pinocchio de Guillermo del Toro, excellente surprise. Excellente surprise. Moi, j'en entendais rien. Et finalement, je suis ressorti avec quelque chose qui m'a fait plaisir. Qui m'a fait plaisir. Une bonne revisite de l'histoire de Pinocchio. Intelligente, bien écrite. Un travail d'orfèvre sur le stop motion. Et sur même toute la réalisation globale, la DA, etc. Vraiment. Gros GG à Guillermo del Toro. J'ai hâte de voir d'autres productions du genre parce que c'est assez rare et assez coûteux. Donc je suis assez content qu'on ait pu avoir ça. Donc merci Guillermo. Et nous on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos. À la prochaine. Tchuss.